Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour réaliser une de mes recettes préf, à savoir ce que vous allez voir juste maintenant. Donc j'avais envie de vous faire une petite recette assez simple. C'est un chili sans viande, donc un chili sin carne. C'est une recette que je fais pas mal souvent et qui est assez simple, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Et vu que je comptais faire ça ce soir, je me suis dit pourquoi pas le filmer et vous montrer comment je réalise tout ça. Donc moi, pendant que je déguste mon merveilleux plat, je vais juste vous expliquer en même temps en fait comment j'ai réalisé tout ça, quels ingrédients j'utilise, et vous aurez les plans pendant que moi, bien sûr, pour changer, je bouffe mon superbe chili. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un chili? Il vous faut tout d'abord du riz. Donc moi, je fais toujours avec une base de riz parce que normalement c'est ça qu'on fait. Ensuite, il vous faut bien sûr une boîte de red bean. Donc moi c'est des petits, je crois. Ensuite, il va vous falloir aussi du maïs. J'ai pris une canne de maïs. Ça c'est hyper important. Il vous faut une canne. Oh, je me suis crachée dessus. Il vous faut une canne de tomates, mais des tomates grillées. Archi important parce que ça fait vraiment toute la différence. Après, si vous voulez un truc vraiment classique et que vous n'en trouvez pas de problème, mais c'est quand même important, ça fait la diff. Du concentré de tomates, à peu près 1 à 2 cuillères à soupe. Des épices, moi j'ai mis sel, poivre, paprika. Du persil frisé de préférence. Et des petits oignons nouveaux ou de la ciboule. Je suis pas sûre que ça soit ça. Je sais pas ce que c'est en fait. Mais je me suis dit que ça ferait joli pour la déco sur l'assiette. Mais au final, j'ai goûté, j'aime pas trop ça. Donc c'est juste pour faire joli quoi. Mais après, vous pouvez quand même tester de le faire cuire. Moi, je ne connais pas. Et bien sûr, on n'oublie pas un oignon. Et j'ai également rajouté 3 gousses d'ail qui d'ailleurs étaient un peu trop germées. Donc un peu relou pour couper. Mais en tout cas, oignon, ail, un peu les indispensables. Je crois que c'est tout ce qu'il vous faut, à peu près. Après, faites-le à votre sauce. Hein. Moi, je vous montre ça comme ça, mais c'est flex. Hein. Faites comme vous avez envie de le faire. En tout cas, c'est excellent. Et puis, ben, on est parti pour la préparation. Tout d'abord, ben, on fait rire le cuir. On fait cuire le riz dans un grand volume d'eau salée. À côté de ça, on va commencer à faire revenir les oignons et l'ail dans une poêle avec de l'huile d'olive. Donc, on fait revenir tout ça dans une poêle pendant quelques minutes. Une fois que c'est bien doré, et ben on va tout simplement rajouter le concentré de tomate. Donc moi j'ai mis 2 cuillères à soupe. Et en fait, ce qui est bien avec le concentré de tomate, c'est que juste ça amplifie un peu le goût de la tomate. Parce que la canne, des fois, tu sais, genre avec la cuisson, ça perd un peu de goût. Donc au moins là, on a bien le goût de la tomate avec ça. Et moi, je le mets tout le temps après les oignons. Donc je le fais revenir, je rajoute un peu les épices aussi, sel, poivre, paprika. Et après, je fais encore cuire quelques minutes. C'est trop bon. Une fois que c'est bien revenu, que vous avez mis les épices, il est temps de rajouter les beans, donc les haricots rouges. Vous les rajoutez, moi ce que je fais c'est que je mets un peu à feu vif pour qu'ils grillent un peu. Là c'est pas trop le cas, mais c'est essayer de le faire. Et une fois que c'est bien revenu pareil, à feu vif avec les haricots rouges, et ben c'est à ce moment là que je rajoute ma canne de tomates grillée. Je fais revenir et je laisse à feu moyen, on va dire, pendant pareil 5-6 minutes. Puis ensuite je vais rajouter le maïs. Ça c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Moi je l'ai rajouté parce que j'aime bien quand il est un peu chaud et cuit. Si vous voulez vraiment croquant et pâté à froid, là, je sais pas comment on dit ça, vous pouvez juste le rajouter à la fin en fait quand la cuisson est faite. Mais moi je préfère quand il est un peu cuit quand même. Parce que j'aime pas non plus full ça, le goût du maïs dans le chili. Donc je préfère quand il est un peu cuit. Et puis après, pareil, on laisse cuire 5 minutes. Et moi en fait à chaque fois là que je fais cuire, je remets toujours mon couvercle sur mon wok. Une fois que le maïs est cuit, je vais rajouter mon persil et terminer ma cuisson en fait de mon chili. Donc pareil, je laisse 3 minutes et cette fois-ci, je laisse en fait à découvert, j'enlève le couvercle et je laisse un peu à feu moyen vif. Et puis voilà.
Ma foi, je ressale, je repoivre le cas, tu sais, je coupe tout le temps là en même temps. Et si ça manque de sel, de poivre, ben, j'en rajoute. Et puis voilà. Ma foi, vraiment c'est archi simple. On dirait que j'ai fait une recette de ouf, mais pas du tout quoi. J'ai mis des haricots avec de la sauce tomate et du maïs. Mais vraiment, la conserve de tomates grillées, ça fait vraiment la diff. Et puis bah après, il n'y a plus qu'à me faire le montage. Mettez votre riz, votre chili. Un peu de ciboule, si on peut appeler ça comme ça, si c'est ça, je sais même pas. M'insultez pas dans les commentaires, je sais pas ce que c'est. Puis je l'ai pas fait cuire, enfin ça se trouve que c'est pas du tout comme ça qu'on l'utilise. Don't judge me, ok? Et puis, et ben on déguste quoi. On déguste. Et puis je vous propose une alternative, donc à savoir celle que je suis en train de manger live. En fait tout simplement, bah, rajouter du fromage. Moi j'ai mis du cheddar je crois. Pas grand chose ici à part ça, tu vas me dire. Et puis je l'ai fait gratiner, j'ai mis en broil le four pendant pareil 5-6 minutes. Et on fait gratiner le tout et franchement c'est une tuerie. Ça rajoute un peu de la gourmandise quoi, si on peut dire. Ça rajoute un peu l'effet waouh. Et c'est super bon. Donc voilà, à vous de voir. Une recette somme toute très simple hein. Mais c'était histoire de passer un petit jeudi soir ensemble à bouffer comme à mon habitude. Et pour le coup on vous montre une recette que j'aime vraiment. Il y a aussi que le BG pour le goût. Mais après bien sûr si vous voulez rajouter du bœuf haché, bah, allez-y, faites-vous plaisir bien sûr. Mais voilà quoi. En attendant que ma deuxième assiette chauffe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé passer un moment dans ma cuisine. Enfin surtout sur mon plan de travail avec moi, que vous aurez apprécié la recette, que vous aurez apprécié aussi les plans et le montage, parce que j'ai jamais fait ça donc c'est tout nouveau quoi. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Et c'est ça. Bisous à tous. Bye. Et si vous refaites le chili, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait grandement plaisir. Et allez, c'est parti. Regardez que c'est ça la petite ciboule là. Mais vraiment c'est pas bon. En plus là, elle est chauffée au micro-ondes quoi, ça va être un scandale. Ça sent pas très bon. Allez, bon appétit à tous. Bye bye.